21,1 km. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Dans l'épisode d'hier, je parlais comme quoi que ma petite pause de 6 mois m'a rafraîchi les idées, m'a donné une liste d'idées pour des épisodes de podcast. Et aujourd'hui, je veux documenter mon retour au marathon. Donc, mai 2019, je cours un demi-marathon, je faisais partie du Team Awesome, sans savoir qu'il allait y avoir un événement mondial qui m'empêcherait de le faire l'an d'après. Donc, 3 ans plus tard, 2022, j'ai fait une seule course organisée, c'était celle de Saint-Sauveur en octobre l'an dernier. Même si ça me fait beaucoup de bien, on s'entend qu'on est loin de mon demi-marathon d'Ottawa, qui est ma course que je considère ma course d'attache. C'est là que mon amour avec la course a commencé. Je trouve que c'est un très beau parcours. Ottawa, c'est bien organisé. Et là, 2022, je suis de retour avec un de mes amis, Angelo, que c'était son premier demi-marathon qu'on a fait ensemble. Et c'était juste trop le fun de revoir toute cette foule-là. On était 8000, grosso modo 8300 personnes sur la ligne de départ, de voir toutes ces personnes-là qui sont parties de chez eux, qui ont pris leur auto, qui se sont déplacés vers Ottawa. C'est sûr qu'il y a quelques résidents d'Ottawa, mais sûrement pas 8000 parce que sinon, il n'y aurait plus personne dans la ville. Joke, non, farce à part, c'est pas si petit que ça, Ottawa. Mais de voir tous ces gens-là, tous les gens qui viennent encourager d'autres gens, toute cette espèce d'énergie de foule-là, ça m'avait sincèrement manqué. Bon, côté résultat, je suis loin de mon PB. J'ai, encore une fois, je pense que ça commence à être maudit pour moi, ce bout-là. Au 19e kilomètre, j'étais totalement déshydraté. J'avais vraiment de la misère à avancer. Il s'est mis à faire chaud. J'avais fait une grosse erreur, donc je vais la documenter sur le podcast pour être sûr de m'en rappeler. J'avais mis du Gatorade dans ma gourde au lieu de mettre de l'eau. Je m'étais dit ça va me donner un peu de sucre, puis je vais m'arrêter dans un point d'eau parce que je suis incapable de manger les bonbons qu'ils donnent là, sur la piste. Là. C'est trop dur pour moi de gérer, fait que je ne mange pas les sucreries qu'ils nous donnent sur la piste. Et je m'étais dit, un petit peu de Gatorade, ça va me faire du bien. Malheureusement, quand tu es totalement déshydraté et qu'il fait chaud et que ton Gatorade est chaud, c'est à peu près comme prendre une gorgée de miel dans le sable. Ça passe vraiment pas. Au contraire, ça me donnait quasiment le goût de vomir de boire ça. Donc, rendu au 19e kilomètre, j'ai vu une petite station de premiers soins et il y avait comme 3-4 bouteilles d'eau sur la table. Je suis arrêté, j'ai dit, est-ce que je peux prendre une bouteille? La madame m'a dit oui, pas de problème. Je pense qu'elle a vu que j'étais tellement déshydraté, je pense que j'aurais pleuré juste de recevoir la bouteille, mais j'avais plus d'eau, ça sortait pas. Donc, j'ai bu, j'ai ralenti, j'ai un petit peu, on peut dire cassé, pas tant que ça dans le fond, j'ai pris quelques minutes de retard, mais je suis quand même content. J'ai fait 2h11, je vais le documenter. Mon chum Angelo, lui, je suis vraiment content parce que c'était son premier, puis il voulait faire en bas de... En fait, on voulait le faire en bas de 2h30. Il m'a dit « fuck off, on fait en bas de 2h15, je dis pas de problème, mais je dis, faut tenir notre pace. » Et quand on a vu le boni de 2h10, moi j'avais prévu, j'ai dit pour faire 2h15, il faut tenir 6 km, 6 minutes au kilomètre tout le long. Et quand on a vu le 2h10, moi j'avais prévu un petit buffer au cas où on ait arrêté aux toilettes ou quoi que ce soit. Et on a dépassé le boni de 2h10 et je crois que lui était super fier, moi j'étais fier de lui. Et malgré que j'ai fait 1 minute et demie de plus que lui, je suis quand même très fier de mon résultat. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.